Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. L'automne a débuté avec des températures remarquablement élevées en Suisse, laissant présager des conditions douces qui persisteront jusqu'à la fin de l'année selon les prévisions des spécialistes. On va en parler dans un instant justement. Après un mois de septembre enregistrant des records de chaleur, le pays a bénéficié d'une prolongation de cette chaleur estivale, soulignant ainsi une année 2023 atypique marquée par une série d'événements climatiques extrêmes. La ville de La Chaux-de-Fonds, affectée depuis la tempête du 24 juillet dernier, illustre cette tendance. Parallèlement, la hausse des températures depuis juin suscite des préoccupations, interrogeant sur un lien éventuel avec le phénomène climatique El Niño, dont nous avions déjà parlé ici sur ce plateau, source d'inquiétude au sein de la communauté scientifique notamment. Alors ce matin, je reçois un spécialiste de la météo, de Météo News, directeur de Météo News, c'est Frédéric Glacé. Bonjour Frédéric Glacé. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Bien et vous ? Oui, ça va très très bien. Il y a aussi quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Bonjour Frédéric Glacé, comment allez-vous ? Très bien, vous. C'est Jade qui voulait quand même vous dire bonjour sur le plateau, notre intelligence artificielle, notre Jade qui fait la météo tous les jours. Frédéric, faut-il être inquiet de tout ce qui se passe en ce moment avec finalement ces saisons qui ont l'air d'être décalées en fait ? C'est l'impression que ça donne. Faut-il être inquiet ? Est-ce que c'est un phénomène normal ? Non, alors normal pas, puisque si on regarde le mois de septembre, était le mois de septembre en Suisse, le plus chaud depuis qu'on a des mesures, donc ça remonte en tout cas à plus de 140 ans globalement, et puis c'est vrai que sur la première quinzaine d'octobre, c'est encore plus chaud que la normale. Juste pour donner un chiffre, le début, la première quinzaine d'octobre, notamment en montagne, parce que c'est surtout en montagne que cet écart, cette chaleur est encore la plus sensible. Si on prend par exemple à la Dôle ou au Mollaison, on est sur les 15 premiers jours 6 degrés au-dessus de la normale, et puis c'est la normale 1990-2020, donc celle qui intègre déjà le changement climatique. En septembre, on était déjà aussi largement au-dessus, donc on va dire que c'est l'été qui joue les prolongations, puisqu'on n'a quasiment pas eu d'épisode frais ou froid, si ce n'est 2-3 jours là au milieu, entre deux. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe d'avoir, on va dire, des journées estivales qui peuvent se prolonger de plus en plus tardivement dans la saison, mais là c'est pas d'avoir une ou deux journées par-ci par-là, c'est plusieurs quoi. Au mois de septembre, on a eu 7 journées tropicales à Sion, ça veut dire des journées à plus de 30 degrés, alors que la moyenne c'est d'en avoir peut-être une tous les 2, tous les 3 ans quoi. Donc c'est vrai que cette année-ci, elle est quand même assez atypique. En même temps, ça a démarré assez tard. On se rappelle que le printemps, le soleil avait de la peine à arriver. On a tendance à l'oublier. Oui. Finalement, ça a démarré tard aussi. Donc après, vraiment l'impression que c'est décalé. Ouais, alors effectivement, c'est un décalage, mais après, quand on regarde, c'est vraiment la situation météo du moment qui fait. Là, en l'occurrence, pourquoi on a cette situation-là ? Parce que d'une part, on a un anticyclone qui persiste, donc très durable. Donc l'anticyclone va déjà vous amener des conditions sèches. On a eu sur beaucoup de régions un déficit de précipitations, en octobre pour l'instant aussi. Et puis principalement des flux qui viennent du sud-ouest, donc qui nous ramènent encore de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Une autre situation météo, avec une influence océanique ou de polaire par exemple, nous aurait mis des conditions complètement différentes. Voilà. Une autre question de Jade. Quelles sont les raisons derrière les températures exceptionnellement élevées enregistrées en ce début d'automne ? On le disait justement. Voilà, effectivement. Le fait d'avoir du soleil, donc d'avoir de belles journées, et puis surtout une masse d'air exceptionnellement doux, parce que cet air nous vient plutôt en provenance d'Afrique du Nord, et non pas de l'océan, ou du nord de l'Europe. Et ça fait une grande différence. Comment Météo News évalue-t-elle les températures supérieures à la moyenne prévue pour les mois à venir en Europe ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est Jade qui la pose. Ça veut dire que je pose des questions de merde. Non, pas du tout. Non. Alors, effectivement, à Météo News, un de mes collègues le fait tous les mois, donc fait ses remises à jour. Il prend un petit peu Lui, il fait des moyennes
de tout ce qui sort entre guillemets des instituts météorologiques nationaux, pour non pas avoir les variantes les plus extrêmes qui font le buzz dans les médias, mais disons la variante la plus consensuelle. Et c'est vrai que pour les mois à venir, on est plutôt, en tout cas sur ces tendances-là, à avoir des températures qui sont toujours plus douces que la normale. Pas avec le même excédent qu'on a actuellement. Voilà. Maintenant, à voir si ça se vérifie, parce que c'est une tendance générale, mais évidemment, nous, on se souvient surtout des situations réelles qui peuvent durer 2-3 jours. Donc, ça ne veut pas dire à ce stade qu'on ne va pas avoir froid au moins un moment pendant l'hiver à venir. Ouais. On en parle un petit peu hors antenne. Il y a un phénomène un peu paradoxal où finalement, effectivement, on se dit mais c'est pas normal qu'il fasse aussi beau, aussi chaud en cette période. Et puis en même temps, les gens, ils ont le smile, hein. On a besoin de cette lumière. Ça aussi, vous l'avez constaté. Hein. Oui, alors ça, c'est assez extrême, parce qu'effectivement, quand on parle justement de ces températures excessives, en lien avec le climat qui se réchauffe, etc., c'est globalement toujours vu d'un aspect négatif, alors que dans l'expérience de monsieur et madame tout le monde, moi qui fais beaucoup de vélo, j'ai pu déjà faire beaucoup de vélo en maillot court comme en été, mais j'ai jamais vu des gens aussi heureux de pouvoir être encore en terrasse au mois de septembre, voire même en octobre. Quelque part, c'est presque l'été qui se prolonge, et du coup, ces Suisses qui n'ont plus besoin de partir au chaud ou au soleil pour pouvoir bénéficier de ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal entre comment on le présente justement, ces températures excessives, et comment les gens le vivent et le ressentent au quotidien. Les vignerons sont contents aussi apparemment. Alors, apparemment, on est sur une année, un millésime assez exceptionnel, qui ne s'explique pas uniquement par le fait qu'il ait fait chaud en septembre et en octobre, mais aussi ce qui s'est passé en été, etc. Mais effectivement, il n'y a pas que des perdants dans ces températures anormales. Est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle l'été indien, justement ? Alors, oui, septembre, on ne peut pas parler de l'été indien, parce que la vraie expression de l'été indien nous vient du Canada. Et c'est vrai que normalement, cette expression s'utilise plutôt quand on a des retours de chaud au mois d'octobre, ou plutôt à partir de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc pas forcément l'été qui se prolonge au mois de septembre. Alors nous, on parle de l'été indien en français. L'expression de mes collègues suisses-allemands ou allemands, c'est Martiniwetter, l'été de la Saint-Martin, qu'on utilise aussi parfois aussi en français, qui montre que, je ne sais plus quel est le jour de la Saint-Martin, mais pour montrer qu'on a encore de très belles journées qui peuvent se prolonger au mois d'octobre. Ces dernières années, d'ailleurs, les vacances scolaires, en tout cas vaudoises, sont très souvent tombées aussi sur ces très très belles journées d'arrière-été. Voilà, ce sera un peu moins le cas cette année, mais on a eu beaucoup de jours de soleil et de forte chaleur avant, quoi. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Frédéric Glacé. Inquiétude face à une vague de chaleur persistante et intense. La canicule semble interminable, et pourtant le temps va changer, hein, mon cher Frédéric. Là, il va y avoir un gros changement. Et c'est embêtant parce que ça tombe en plein pendant la période des vacances. D'habitude, c'est là où il fait encore un tout petit peu beau. On a des fois une semaine sur deux où on a un petit peu de chance. Là, si on va aller en vacances, par exemple, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous conseillez comme destination ? Ouais, alors, parce que je me casse la tête aussi. C'est vrai. J'ai congé la semaine prochaine. Où faut-il aller ? Et donc, je vais faire un tableau avec 17-18 destinations à portée de véhicules. Alors, les bons plans, en l'état actuel, c'est Monaco. Ah, ok. La Sicile. Ouais. Voilà. Les Pouilles, dans le sud-est de l'Italie. L'Autriche. Mais l'est de l'Autriche, la région Vienne, Salzbourg. D'accord. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Par contre, là, dans l'autre sens, je veux dire, le mauvais plan, mais ça commence déjà ces prochains jours, c'est la Galice, le nord du Portugal, où au vu de ce que les modèles nous annoncent, on risque d'avoir de fortes intempéries sur ces régions-là. D'accord. Puisqu'on attend globalement près de 300 mm de précipitations, alors que la normale sur ces régions est à 50 ou 60. Donc, effectivement, je me fais quand même un peu de soucis pour ces régions au vu de ce que les modèles nous prévoient. Donc, il ne faut pas s'étonner si dans
3-4 jours, on parle de fortes intempéries sur ces régions-là parce que c'est assez inquiétant. Nous, on le voit sur les modèles, sur les pluies. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est assez rare alors justement après la situation qu'on a vécue de beau temps sur toute l'Europe occidentale, de se dire mais bon sang, il y a quasiment que 3-4 destinations maximum qui nous permettent de pouvoir passer au moins 2 ou 3 jours au sec avec des conditions assez agréables. Et si on reste ici, on va prendre une douche. Alors il y aura de tout, ce sera très variable parce il y a des jours qui seront quand même un peu mieux que d'autres, mais aussi des précipitations. Globalement, c'est pas une mauvaise chose parce que on va pas refaire l'histoire de l'approvisionnement d'eau et notamment de l'eau potable qui a posé des soucis tout l'été, qui prolonge le souci sur cet automne. Donc c'est vrai que c'est les vacances, mais globalement, je pense que c'est pas non plus une mauvaise chose d'avoir enfin de la pluie qui revient parce qu'on en a malgré tout fortement besoin. Ouais. Sûr, Il y a Jade qui a une question pour vous, Frédéric Glasset. Frédéric, y aura-t-il de la neige pour Noël? Réponse oui. Mais on sait. Alors voilà, je vais prendre un gros risque. Je vais dire oui. À 2500 mètres d'altitude, il y en aura. Ça, je pense que ce sera le cas. Elle pose une bonne question, mais quand on demande est-ce qu'il y aura de la neige à Noël, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Est-ce qu'on a un manteau neigeux le jour de Noël? Donc ça, c'est un peu plus facile, sauf en plaine où c'est quand même de plus en plus rare. Ou, ça c'est encore plus compliqué, est-ce qu'il va neiger le jour de Noël? Alors là, la probabilité est forcément plus faible. Et puis alors, à cette question-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est impossible juste de répondre. Attendre 2-3 jours avant pour voir si effectivement on peut avoir cette éventualité-là. Mais ce que je disais, c'est que même si l'hiver s'annonce plus doux que la normale, ça ne nous empêche pas d'avoir de la neige et même de la neige jusqu'en plaine. Voilà. Si on nous annonçait un hiver extrêmement froid, c'est plutôt des froids continentaux rigoureux avec peu ou pas de précipitations. Voilà. Donc on peut acheter ses abonnements de ski, c'est ça la question? Ah oui. Bien Bonne sûr. idée cadeau pour Noël, notamment. Bon, la météo, c'est toujours la question qui intéresse tout le monde. On parle souvent de la pluie et du beau temps. Et je me suis intéressé de savoir, par rapport à la musique aussi, quel était le rapport. Et c'est vrai que la musique, là aussi, on se pose pas mal de questions. On fait un petit blind test rigolo. Vous connaissez cette chanson, forcément. Là encore, on parle de météo. Un soir de pluie. Il y a au cinéma aussi, on en parlait aussi. On pouvait chanter sous la pluie, notamment. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Tombe la neige. Ça, c'est pour Jade. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Un peu de soleil aussi, ça serait bien, non? Oui. Voilà. Mais qu'à demander. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Toute la pluie tombe sur moi. Ah oui, forcément. Et comme Sacha pour Distel. quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les Mais on toits. préfère quand même Au soleil, le soleil. exposer un peu plus au soleil. Aux couleurs. Elle incontournable. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher de l'en mettre une deuxième fois. Le retour. Joe Dassin. C'est vrai, c'est la pluie et le beau temps, c'est toujours la question qui revient. Je pense qu'on vous pose 15 000 fois la question dans la journée. Ça va, quel temps va-t-il faire? Ça va, il fait beau, etc., etc. Non, mais c'est vrai, ça revient, c'est assez redondant. Moi, ça fait 26 ans que je suis dans le métier, 27 bientôt. C'est vrai que ça n'a pas changé, sauf qu'avec le changement du climat, cette question maintenant est posée avec un peu plus de gravité. C'est-à-dire que avant, c'était quand on n'avait rien d'autre chose à dire. Voilà, c'était un sujet. Maintenant, on pose justement aussi avec toutes les questions qui vont avec. Donc c'est vrai que ça, de ce point de vue-là, je dois dire que la sensibilité, l'intérêt a quand même fortement augmenté chez grosso modo un petit peu tout le monde. Vous sentez l'inquiétude des gens? Oui.
jusqu'avant ? Alors, d'une part, on sent l'inquiétude. D'autre part, je pense qu'il faut quand même le dire, dans le ressenti que j'ai, il y a encore, un article du Temps l'avait d'ailleurs très très bien expliqué, un delta assez important entre le ressenti des gens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qui profitent et qui sont très heureux d'avoir ces épisodes de douceur, et entre guillemets la réalité un peu plus anxiogène qui ressort assez constamment dans les médias. Là, il y a quand même une sacrée différence de perception aussi entre les deux approches. D'accord. Jade a encore une question. Quelles données météorologiques spécifiques appuient les projections de douceur pour le reste de l'année ? On en a plus ou moins parlé tout à l'heure. Oui, alors effectivement, ce sont des modèles spécifiques qui, contrairement aux modèles qui vous donnent la météo pour les heures à venir ou les jours prochains, ne se basent que sur 2 paramètres. La première, c'est des anomalies de température par rapport à la normale et des anomalies de précipitation par rapport à la normale. Donc, voilà, c'est pour ça que ces tendances-là sont relativement flou malgré tout, et comme je disais, dire que l'hiver sera doux, ça ne veut pas forcément dire que l'hiver sera sec ou pluvieux. Dire que l'hiver sera froid, ça ne veut pas forcément dire que l'hiver sera enneigé. D'accord. Ça peut laisser quand même la porte ouverte à plein de possibilités. scénarios. Ouais, très bien. Ouais. Jade, une dernière question peut-être ? Quelles mesures sont prises pour faire face aux perspectives inquiétantes concernant le climat et le phénomène El Niño ? Bon, alors pour El Niño, on ne peut pas faire grand-chose, puisque alors ça, c'est un phénomène qui est vraiment 100% naturel et qui a toujours existé. Pour le climat, on va le répéter encore une fois. Oui. Je suis aussi municipal dans ma commune et on est engagé, notre commune aussi, dans les plans énergie et climat. Voilà, on essaye de réduire notre consommation de CO2 notamment. Et puis je pense que c'est finalement aussi sur des petites mesures au quotidien qu'on va peut-être arriver à peut-être pas inverser les choses. Ça me paraît assez compliqué parce qu'on n'est pas non plus les plus gros consommateurs chez nous en Suisse. Mais voilà, si chacun met un peu du sien, on peut au moins freiner cette amplification-là, quoi. Bon. Merci Frédéric Glacé d'être venu répondre à nos questions, à Jade et à moi. Jade qu'on va retrouver dans un instant pour la météo du jour. On vous souhaite de bonnes vacances alors. Oui, merci. On ne sait pas encore où, mais... Vous envoyez une carte postale. Voilà, exact. Et on vous dit à très bientôt sur MS sur Canal+. Merci beaucoup Frédéric Glacé. M-Média.